Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Navigator TV. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre projet parce qu'on a commencé avec le premier tutoriel dans lequel on a créé un modèle. On a vu toutes donc les trois parties essentielles, donc comment déclarer les agents, comment les afficher et comment les initialiser. Aujourd'hui, on va maintenant continuer avec les réflexes et d'autres plis. Donc, on va continuer avec l'implémentation, quoi. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est l'ancien modèle. Alors, j'ai essayé encore de l'exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Alors, je lance. Voilà, le modèle est là. Nous avons les agents pompiers qui sont là et les agents arbres. Alors, on va mettre maintenant les réflexes. Voilà. J'augmente un peu le zoom. CTRL plus. Voilà, là c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter nous allons ajouter voilà. L'agent arbre est là. On va essayer d'ajouter un peu plus d'attributs. Donc, des variables, quoi, qui vont lui permettre de répondre à nos exigences. Alors, voilà un peu ce qu'on va faire. Nous avons la première variable, c'est la variable couleur, la variable taille et la variable état. Alors, on peut ajouter aussi un arbre, peut avoir une variable qu'on appelle par exemple la durée de vie. Int durée de vie. Voilà, on peut l'initialiser. On crée une variable, ce sera une variable random, donc une variable qui va donc ça va faire donc ça va choisir les valeurs donc aléatoirement, quoi. Donc le min c'est 50, on met le max c'est 100 et le pas on met par exemple à 2 comme ça. Voilà, donc nous avons les min ici, donc 50. Donc on va affecter le valeur comprise entre 50 et 100 et les pas, donc ça c'est les steps, c'est 2. Voilà. Alors, on peut faire, par exemple, on peut créer notre variable, par exemple, pour dire, une variable, par exemple, du type boolean. On l'appelle, par exemple, boolean. On l'appelle, par exemple, p diminué. Bon, on va voir ça un peu. On va voir ça après. P diminué. On l'initialise par false. Alors, on peut dire aussi, on peut créer notre variable pour dire que pour savoir si l'arbre est occupé ou pas. Et est occupé false. Voilà. On peut dire aussi quoi? Nous avons l'état, la durée de vie, ok, peut diminuer, ok, et occupé, ok. Alors la taille, nous avons la couleur, ok, c'est bon. Couleur, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? On crée les premiers réflexes, donc il faut se positionner ici. On crée les premiers réflexes qu'on va appeler par exemple propagation feu. On appelle par exemple propagation feu. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alors la propagation de feu, on va faire quoi? On va utiliser la fonction flip. La fonction flip de gamma, qui donc c'est une fonction qui permet de, donc ça calcule la probabilité d'exécution d'une instruction, quoi. On donne par exemple la probabilité par exemple de 0. On va mettre par exemple 0.0.01. Voilà.
Non, non, c'est comme ça. 0, non, 0 point, voilà. Donc ça, c'est la probabilité d'exécution de l'instruction qu'on va mettre ici. Alors, on fait les ask pour demander l'agent. Donc, on peut mettre par exemple target. Donc, target, donc l'objectif, hein. Donc, les buts, on questionne les buts. Serve, donc le but le plus proche, neighbor. Euh, donc, les voisins. Les voisins qui sont proches. Where, donc là où, donc les arbres qui sont à l'état normal. Chaque point état égale normal, voilà. Normal, ok. Donc ici on va chercher donc le voisin qui est encore donc l'arbre euh, qui est dans l'état normal, quoi. Donc c'est l'arbre qui est dans l'état normal qui sera maintenant donc c'est l'arbre qui est dans l'état normal qui va passer maintenant à l'état brûlé. Donc c'est ça, donc neighbor, donc le voisin qui se trouve à une distance de 20. Donc c'est ça. Neighbor est donc le voisin à cette distance qui est encore dans l'état normal. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On va lui dire que non, il devient maintenant brûlé. Donc, il passe dans l'état brûlé. État égal brûlé. Voilà. On va toujours point virgule. Voilà, état brûlé. Target mailbox, état brûlé. Alors ça, c'est le premier réflexe. On crée notre réflexe ici. On l'appelle par exemple l'autre réflexe ici. On peut dire que ce réflexe, c'est quoi? Donc, le réflexe maintenant qui va. Là, je pense que c'est bon comme ça. Ok. On crée maintenant un réflexe brûlé maintenant. Réflexe brûlé. Ok. Brûlé. Ça va brûler quand? Ça va brûler quand son état when état égal brûlé. Voilà. Ok, nous sommes là. Donc là, on va commencer à brûler quand son état passe donc de l'état normal vers l'état brûlé. Là, l'arbre peut brûler maintenant. Donc c'est ça, là, nous sommes l'arbre est à l'état normal. Donc à la création, l'arbre est à l'état normal. Et avec la fonction, ça va permettre maintenant de propager le feu. Donc l'arbre qui est encore intact va passer par l'état brûlé. Et quand ça passe dans l'état brûlé, ça commence à brûler. Alors pour simuler donc le brûlé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le feu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour simuler le brûlé? On va commencer à changer la couleur de l'arbre. Donc couleur, donc la couleur de l'arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dedans. On dit que sa couleur va commencer maintenant à brûler. Donc on dit la fonction RGB qui gère la couleur, voilà. Alors là nous avons les R, donc c'est les green, non c'est red, donc les rouges on laisse à 255. Nous avons les rouges 255. Par contre on va varier, on va changer le green, donc les verts. Les green, donc les verts, on va mettre quoi ici? On met R&D. Comment encore? R&D, on fait ça. R&D, on va changer ça. On va générer, donc on va faire ça d'une façon
aléatoire, hein, et les bleus, on laisse ça à 0. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va simuler le feu. Donc, ça va commencer à brûler. Donc, la couleur va commencer à changer avec la fonction R&D. Donc, ça va générer des valeurs aléatoirement. Donc, ça va aller de 0 à 255. Donc, là, nous avons 255. Donc, là, nous aurons 255 qui sera intact. Donc, statique, ici aussi statique. Mais par contre, ça, c'est la couleur verte qui va commencer maintenant, hein, à changer. Et là, on va simuler le feu. Voilà. Donc, parce que là, nous avons le RGB, donc les rouges, la couleur rouge, la couleur verte et la couleur bleue. Voilà. Nous sommes là. Alors, on peut essayer pour voir si ça a marché ou pas. La couleur, c'est quoi? Voilà. On va essayer de voir pour voir si ça a marché. Donc, la propagation du feu. Voilà, vous voyez, ça commence à brûler. Là, c'est bon, ça a brûlé. Alors, je vais diminuer un peu les zooms, hein? Pas les zooms, mais la vitesse. Donc, j'ai diminué un peu la vitesse. Voilà, j'ai diminué un peu la vitesse. Voilà. J'augmente encore un peu. Voilà, ça commence à brûler. Vous voyez, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah, ok. C'est bon. J'augmente encore la vitesse. Voilà, ça brûle. Alors, voilà. Je pense que c'est mieux qu'on crée un nouveau modèle pour que ce soit séparé. Attends, on va faire ceci. On crée un nouveau modèle ici. Comme ça, on va laisser la première partie. Ça sera Tito 1 et on va créer notre modèle pour Tito 2. New modèle. On va l'appeler Tito 2 forêt. Voilà. Nous sommes ici. On va l'appeler. Voilà. On va l'appeler Tito 2 forêt. Voilà. On va l'appeler Tito 2 forêt. Ah, ok. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va récupérer les codes ici. Ça, c'est la première partie. On commence ici. On commence ici. Ok. À partir du global. On va partir d'ici. On descend. On descend jusqu'à la fin. Voilà, on fait CTRL-C. Nous sommes là. Deuxième tutoriel. Votre code ici. CTRL-V. Ok, là, nous avons maintenant deux modèles séparés. Donc, ça, c'est pour le premier tutoriel et ça, c'est pour le deuxième tutoriel. Alors, on essaie encore de lancer la simulation pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Juste pour tester. Voilà. C'est bon. Nous avons les agents arbres qui sont là. Non, les pompiers qui sont là. Et ça, c'est les agents arbres. On essaie de les lancer. Pour voir. Ok, c'est bon. La propagation marche vraiment. C'est bon. Alors, voilà. Ça a marché. Ça a marché vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes ici. On a terminé avec l'agent arbre. On va se mettre maintenant ici au niveau de l'agent pompier. Voilà. Donc, on va maintenant commencer à... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce que c'est les pompiers qui est censé se déplacer, quoi. Donc, il va aller vers l'arbre pour essayer d'arroser. Alors, il faut pour que l'arbre, donc un agent puisse se déplacer, on va lui donner l'autorisation de déplacement. Et pour donner l'autorisation, avec gamma, on doit ajouter une instruction ici, une fonction qu'on va appeler skills. Voilà, skills. Donc, skills, voilà. C'est skills. Je pense que double L. Voilà, on va ajouter skills là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire?
On met des points, donc des points comme ça. Et puis, on lui donne l'autorisation maintenant moving. Voilà. Donc, qui commence à bouger, donc moving. Voilà. Là, il peut maintenant bouger. Alors, on va créer les premiers réflexes ici. Encore, on peut ajouter aussi quelques attributs d'abord. Ça, c'est la vitesse. Bon, la vitesse est là. La taille. On peut créer par exemple une variable qu'on va appeler par exemple le but. Donc, c'est une variable string. Donc, sa mission, le but qu'il a. Donc, c'est la variable but. On dit que à la création, donc, le but est nul, quoi. Donc, il n'y a pas de but. Donc, on met par exemple nul. Voilà. Donc, nous avons nul qui est là. Donc, le but est nul. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? On peut créer notre variable, par exemple, là où il va. On peut appeler, par exemple, sa destination. Ça sera du type point. Donc, c'est une position. Ça, on l'appelle, par exemple, sa destination. Destination. Voilà. Donc, sa destination qui est là. Et donc, on peut l'initialiser aussi par par nil comme ça. Donc ça c'est différent. Ça c'est nil, donc c'est vide. Donc ça c'est vide. Hein. Donc c'est ça. Sa destination, quoi. Pourquoi non c'est comme ça? Donc, ça c'est nil, donc ça c'est vide. Donc ça c'est une chaîne, de caractères. Je vais mettre même de n'importe quoi ici, il n'y a pas de souci. Par contre, ça c'est vide. Quoi. Donc c'est ça. Alors on peut créer notre variable. Hein. On peut dire par exemple les rayons des perceptions, par exemple, les rayons, dans lesquels, donc, avec lesquels donc l'agent comment dire, peut analyser, quoi. Donc, peut observer, quoi. Donc, c'est un rayon d'observation. On peut l'appeler, par exemple, rayon d'observation, rayon observation, on utilise, par exemple, à 50. Voilà. Les rayons d'observation est là. Alors, voilà, les rayons d'observation est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà. Les rayons d'observation est là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut créer aussi? On peut créer aussi une variable pour savoir s'il peut marcher ou pas. Donc, c'est une variable booléenne aussi. P. Donc, c'est une variable booléenne. P marcher. Donc, peut marcher à l'initial, donc c'est true, donc il peut marcher, on peut dire ça. On peut créer aussi une variable. Je pense que là c'est bon, on peut tester, d'abord ça. Comme c'est toujours vert, donc il n'y a pas d'erreur. Alors là c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors on peut créer son premier réflexe. On appelle par exemple réflexe chercher arbre, par exemple, l'arbre qui est en état de brûler. Chercher arbre. Alors qu'est-ce qu'on fait par exemple quand il va commencer à chercher, il va commencer à chercher l'arbre quand son état égal et non pas son état mais quand son but est nul comme on l'a fait ici. On peut faire par exemple ça. Hein. Non, on n'a pas besoin de faire une virgule. On a juste besoin de ça.
Donc, quand son but est nul comme ça, directement, il fait quoi? C'est nul, voilà. Son but est nul, donc il peut commencer à faire quoi? À, à observer donc, à chercher les arbres, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, il se déplace d'abord au hasard. Là, on va utiliser la fonction douanda de gamma. Donc, ça, c'est le déplacement au hasard. Douanda, on met par exemple amplitude. Amplitude, par exemple, on met ça à combien? On met ça, par exemple, même à 300.0, point virgule. Non, c'est amplitude comme ça. Donc, amplitude, on peut tester pour voir si ça a marché. Vous voyez un peu si ça marche. Voilà, il se déplace. Attends, je vais diminuer un peu la vitesse. On essaie de diminuer un peu la vitesse. Voilà, ils sont là. Ils se déplacent. Voilà, ils sont là. Non, c'est mieux que je change la couleur pour que ce soit bien visible, hein. C'est mieux que je change la couleur des pompiers. Ils sont où là? Les pompiers ne sont pas yellow. On met par exemple blue. On met les bleus. Alors on peut voir ça. Ok. Nous sommes où là? Voilà, quand on essaie de lancer la simulation. Voilà, ils sont là, ils se déplacent. Voilà, ils se déplacent. Donc ça, c'est les déplacements au hasard. Donc c'est ça les douanda. Les déplacements au hasard des agents. Ils sont là, ils se déplacent au hasard. Donc au hasard, d'une façon au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire aux agents que quand ils n'ont pas de but, au moment où ils seront en train de se déplacer au hasard, donc se déplacer d'une façon aléatoire, qu'ils commencent maintenant à observer les arbres qui sont en état de brûler. Donc, par exemple, celui-ci qui est là, quand il trouve par exemple un arbre qui est en train de brûler là, il se déplace, il part vers lui et il commence à l'arroser jusqu'à ce que l'arbre soit sauvé. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les prochains tutoriels. Je pense qu'aujourd'hui, on va se limiter par ici pour ne pas euh, embrouiller donc pour ne pas tout faire, hein, au même moment. Donc, on va créer une série de vidéos juste pour permettre aux gens de bien assimiler. Voilà pour aujourd'hui, on se limite par ici. On va continuer avec la troisième vidéo prochainement. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'oubliez pas, donc n'hésitez pas à vous abonner et pour ne pas manquer, pour ne pas rater les prochaines émissions, quoi. Voilà, et on se retrouve à la prochaine. Merci.